750 jeunes Ukrainiens sont actuellement accueillis dans notre académie, celle de Nancy-Metz. 750 jeunes qui ont fui la guerre, mais qui retrouvent ici, chez nous, via l'école, un semblant de vie normale. Illustration au lycée de Mirecourt, dans les Vosges. Sophie Valzeki et Philippe Drouot sont allés à leur rencontre. Vitali Richko entame sa 4e semaine au lycée de Mirecourt. Le jeune Ukrainien de 17 ans est intégré en classe de première. Ce matin, la journée débute par un cours d'histoire aux côtés de ses nouveaux amis, Diego et Charlie. Je me sens très bien. Il est toujours bien d'apprendre quelque chose de nouveau. Et comme ici, c'est l'histoire de la France et chez moi, c'est l'histoire de l'Ukraine, il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Mes copains de classe sont très gentils avec moi. Vous dites ça parce qu'ils sont à côté de vous? Non seulement. Dans la classe, tous les élèves savent que Vitali a fui la guerre dans son pays. Au début, j'ai évité de lui en parler pour pas lui rappeler ce genre de choses. Je voulais pas évoquer ça avec lui. Mais c'est lui qui est venu naturellement, qui en parlait ouvertement, qui faisait même des blagues parfois par rapport à ça pour déconstruire un peu la chose. Le jeune réfugié force l'admiration de ses camarades, mais aussi de son professeur. Il est arrivé dans un contexte qui est assez compliqué. C'est louable, sincèrement, de pouvoir s'intégrer comme ça et d'être souriant, ouvert et envie d'apprendre, en fait. Et je souligne sincèrement son courage par rapport à cette nouvelle vie. À la récréation, nous retrouvons Vitali et 3 autres Ukrainiennes. Karina, qui ne parle pas français, Yelena et Bodjena. Ils sont originaires de la région de Tchernihiv, au nord de Kiev. Ils nous confient leur désarroi. Nous ne sommes pas heureux. Nous sommes en sécurité, mais nous ne nous sentons pas heureux, nous ne nous sentons pas calmes. C'est comme une petite dépression. La guerre qui a bouleversé la vie de ces adolescents. J'ai eu les amis qui sont militaires, ils sont morts en ce moment. C'est aussi compliqué pour moi parce que je ne peux pas comprendre encore dans ma tête que la guerre existe en ce moment, que c'est dangereux. Tous ont laissé un parent en Ukraine. Je suis dans l'état d'esprit très mélancolique parce que j'étais déprivé de ma maison, de mon père et ce qui est très important, de ma patrie. Le sourire comme une arme face à l'adversité.